Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tuto, pas réellement, mais enfin, on va faire ensemble aujourd'hui la décoration de sachets de papier que j'ai reçu de Laetitia. Évidemment, ce sont des embellissements, donc ce sera un tuto embellissement. Et je pense que ces embellissements se feront en 2 temps. Je vais faire un premier temps sur cette première vidéo et le deuxième temps sur une deuxième vidéo. D'accord? Donc, Laetitia qui m'a envoyé plein de choses, plein de choses. Alors, je commence tranquillement à faire des choses avec. J'ai d'abord sélectionné des sachets qu'elle m'a envoyés. Donc, vous voyez, il y a des sachets comme ceci. Il y en a ensuite, il y a des enveloppes qu'elle avait vieillies. Ici, ce sont de nouveau des sachets. Et après, on a des sachets en tissu comme ça. Donc là, je m'occupe d'eux. Alors, aujourd'hui, en vidéo, on va s'occuper de ces sachets-là. Sachez que ce sont des sachets qui mesurent 7 cm, plutôt dans la largeur, 7 cm par 12. D'accord? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé en prenant dans des feuilles des blocs comme ça de chez Action. J'ai pris les feuilles les plus fines. C'est un tout petit peu plus épais, et encore que les feuilles d'ordinateur, enfin d'imprimante, mais pas beaucoup plus. Hein. Alors, dans un premier temps, on va s'occuper donc de ça. Donc, évidemment, j'ai découpé un certain nombre de feuilles. Et dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée faire j'ai décoré mes feuilles avec des tutos en utilisant des tutos que j'ai déjà fait. Donc, par exemple, ici, c'est un tuto patchwork fait avec uniquement des chutes de papier. Donc, vous avez le tuto quelque part dans la... Comment ça s'appelle? Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Je cherche. Hein. Dans la playlist faire ses fonds. Je crois que c'est ça l'intitulé. Au pire, je vous mettrai la playlist en barre d'infos, ce qui vous permettra d'aller voir. Parce que oui, faire ses fonds, c'est pas uniquement pour faire des cartes, c'est pas uniquement pour faire des pages. Faire des fonds, c'est faire des fonds et qui peuvent être utilisés pour tout. C'est comme tout. Souvent, les gens, enfin, pas les gens. Il y a des gens qui, par exemple, ne font pas de cartes, donc ils vont pas regarder les cartes. Sauf que si vous y regardez bien, quand bien même vous n'envoyez pas de cartes, et bien vos cartes, les cartes qu'on vous présente en tuto, enfin je parle pour ma chaîne quand même, je vais parler pour moi, sachez que quand bien même vous ne les envoyez pas, vous pouvez vous en servir, oui, pour mettre dans une autre création, pour constituer votre junk, pour faire une page d'en-tête sur un album, enfin vous voyez quoi. Donc vous voyez, là j'ai décoré cette première pochette, je ne décore qu'un côté, hein, soyons très clairs, j'ai collé à la tacky glue avec un patchwork de papier, donc voilà, donc vous trouverez le tuto quelque part. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Ensuite, j'ai fait... Alors, je l'ai fait dans l'ordre. Alors, des tutos, vous en ai fait plein, hein, de comment faire ses propres fonds. Et ils ne sont pas toujours dans la playlist d'ailleurs. Mais bon, ça aussi, c'est un tuto que vous trouverez dans la playlist faire ses fonds. C'est aussi fait avec des chutes de papier. Bah oui, parce que quand on fait des cartes, des albums, des ATC ou n'importe quoi d'autre, en réalité, on crée sans le vouloir des chutes. Et ben voilà, moi j'aime bien que régulièrement on les utilise. Et plus on va les utiliser au fur et à mesure, moins on en accumulera. Et donc, voilà, c'est pas plus mal, quoi. Hein, je trouve. Je trouve que c'est un bon compromis. Voilà. Donc, vous voyez, avec les mêmes papiers, 2 techniques différentes, voilà ce que ça nous donne. D'accord? Troisième technique que vous avez eu il n'y a pas très longtemps, fait avec du scotch de masquage, d'accord. Donc là, par contre, je vais prendre une colle un tout petit peu plus forte parce que j'ai mis du scotch de masquage à l'arrière. Donc, je vais prendre ma bloc. Alors, la bloc, c'est le nom, c'est la marque, mais en réalité, c'est une colle à base de... Enfin, c'est une colle silicone. Voilà. Ça colle tout partout. Voilà, quasiment, enfin, je veux dire... et c'est phénoménal. Vraiment, vraiment. Donc, pareil, je colle ici. Donc, vous aurez compris que je ne colle que d'un côté. Je crois que je l'ai déjà dit, mais tant pis, je me répète, hein, au cas où. Alzheimer sort de ce corps. Je rigole, mais c'est pas drôle. Je le reconnais. Quoique. Et donc, on ne décore qu'un côté. Et on décore du côté où il y a le rabat qui va justement se rabattre. D'accord? Donc, vous voyez, on en est déjà là. Maintenant,
je vais utiliser des fonds comme ceci. Donc ça, c'est un patchwork avec des papiers cadeaux de Noël. Par contre, lui, je vais directement le couper. Il est déjà bien assez épais. J'ai pas envie de mettre trop de poids en fait sur mes sachets. Donc là, je me sers en fait des feuilles que j'ai découpées précédemment comme gabarit. Je viens découper. Tac. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, ça nous fera ça. J'ai pas du tout réfléchi à ce que je prenais, hein. Clairement, j'ai pris un endroit. Là encore, je vais prendre ma bloc. Je vérifie quand même avant que j'ai pas trop cafouillé ou qu'il faut pas faire un petit truc. Oh bon non, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Comme il y a beaucoup de rouge, je vais le mettre en haut puisqu'en haut il y aura le rabat qu'on travaillera plus tard. Là aujourd'hui, on travaille vraiment l'avant de nos sachets. Voilà. Je mets donc le rouge en haut parce qu'il est plus dominant. Et donc sera légèrement caroché après. Voilà. Donc ça c'était. J'ai mis de la colle là, c'est fatal. Non, c'est fatal non, puisqu'elle se gomme très bien. J'étais une bêtise. Ça aurait pu être fatal. Si c'en était une autre. Voilà. Ok, on en est là. Donc je continue. J'ai aussi des fonds que j'avais fait avec les feutres de chez comment ça s'appelle, de chez Action comme d'habitude, et ce sont des feutres aquarellables, je crois, hein. Je dis pas de bêtises, je les ai devant moi quelque part. Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est ça, les aquamarqueurs. Donc ce sont des fonds faits avec, pareil, ils sont sur la chaîne. Voilà, donc là encore j'ai pas besoin de ma base celle-ci parce que là le papier il est déjà bien épais. Je vais en découper plusieurs. Donc j'ai des roses, ça ira très bien. Tiens, un rose comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi des feuilles martyrs, c'est-à-dire qu'à la fin, quand on a fait nos bidouillages, comment on dit, les mots vont pas venir aujourd'hui. Encore, c'est étonnant. Notre patouille, en fait, moi, j'ai beaucoup, je trouve toujours triste de jeter, donc je récupère. Là, vous voyez, ça, c'est fait avec les feutres, hein, aquarellables. Et puis à la fin, je récupère toutes les couleurs, je mélange sur une seule feuille, enfin, et ça fait des trucs très sympas. Donc là, je vais en faire 3. Par contre, j'ai complètement flingué ma feuille de base d'ici. Oh, bon, je vais prendre là. Voilà, d'accord. Donc, vous voyez, ça n'a strictement rien de compliqué. Là, on utilise des fonds qu'on a fait soi-même, qui sont très faciles à faire, à la portée de tout le monde et de toutes les bourses, hein. J'insiste toujours là-dessus parce que vous le savez, c'est pour moi quelque chose qui est important. Le scrap ne doit pas nous mettre à débit, hein, au contraire, hein, puisque s'il nous met à débit, il ne nous descendra pas, hein. Donc, il faut qu'il nous mette... alors, j'ai fait un peu trop court, un peu trop... pas assez large, disons, mais c'est pas très grave. On réajuste et puis voilà, écoutez, du pas grand. Donc là, c'est du papier plus épais, comme je vous l'ai dit. Donc, je reprends ma bloc. Voilà. Voilà. Hop. On centre, plus ou moins. Et puis voilà. Ok. Donc, ça nous fait ça. Rien de compliqué, vous avez vu? On continue. Ici, pareil, c'est pas droit du tout, mais c'est pas grave. On va juste enlever un petit peu ici. Ouais, c'est pas mal comme ça. Hop, on y va. Sans prise de tête, vous avez vu, on ne fait pas des mesures 50 fois. J'en ai fait une au départ où j'ai coupé quelques feuilles, enfin dans une seule feuille en réalité, du bloc. Et basta, après voilà, on y va tranquille avec ses ciseaux, notre petite tête et notre petite patience. Et puis voilà, regardez si c'est pas joli cette histoire, hein. Et tout ça fait maison. Oui, oui, oui. Allez, une dernière. Et après, on va passer à une autre façon, à une autre manière de le décorer. Je vais enlever un petit peu de bleu ici. Je suis pas super droite, hein. Aujourd'hui, je suis encore moins droite. C'est pas grave. On va rester là, hein. Donc, pareil, on colle. Voilà. Maintenant, on va passer à une autre façon de les décorer que vous avez vu 50 fois sur la chaîne aussi, n'est-ce pas? Enfin, 50 fois peut-être pas, mais régulièrement. Et que vous verrez encore très régulièrement. Voilà. Si c'était pas beau ça. Donc ça, c'est avec nos fonds feutre aquarellable de chez Action.
D'accord, les aquamarqueurs. Ici, patchwork de papier, première génération. Deuxième génération, alors j'ai pas appelé ça un patchwork de papier, je crois que j'ai appelé ça puzzle, je sais plus comment je l'ai appelé. Et ici avec le scotch du marquage, c'est sympa quand même. Pas vrai que c'est sympa. Dites-le que c'est sympa. Fille, prends cacahuète. C'est pas grave. Alors maintenant je vais reprendre ici 2 comme ça, 3. Allez, peut-être pas 3 parce que j'en ai pas découpé assez. Allez, on va dire 2. Et je vais me servir de choses très simples. Regardez. Ah, des serviettes, oui. Alors c'est bien sûr les serviettes que m'a envoyé Laetitia. Est-ce que j'ai du scotch à portée de main? Ça pourrait être sympa. Du scotch à portée de main. Bon, j'ai enlevé les deux. Les papiers sont vous. On gagne du temps, hein, que voulez-vous. Donc maintenant, je me munis d'une colle en bâton, comme ça, un stick. Donc celle-ci, c'est la Tesa. Et je viens, eh ben, comme d'habitude, tout bêtement en coller mon morceau de papier. Alors j'y vais, hein, j'y vais, j'ai pas peur, j'en mets. Voilà. Et puis bah écoutez, donc déjà je vais l'enlever de là. Tac. Voilà. Et on y va, on met notre serviette. Alors j'aime pas la déperdition inutile, hein, normal. Donc voilà, je vais au plus près du bord. Bon, même comme ça, j'ai pas été super près du bord. Je vais en remettre. Bon, on va faire autrement, tiens. Allez. Hop. Juste pour pas gaspiller. Oui, oui. Voilà, comme ça. Allez, je fais un demi-centimètre du bord et j'appuie. Voilà. Et en plus, du coup, j'abîme pas ma serviette. C'est parfait. Tout va bien. Oh, je gargouille. Oh, je gargouille. Non, mais j'espère que vous l'avez pas entendu, celui-là était fort. Ça, c'était le gargouillis. J'ai la tremblote. Il y a des jours comme ça. Sachez qu'il fait très très beau. Il fait même bien chaud. J'ai dû fermer la porte de l'atelier. Enfin, oui, la porte, on va appeler ça comme ça. Parce que j'ai la musique à fond dans la maison et qu'on l'entend. Et que si je la laisse, ben, je ne pourrais pas vous mettre la vidéo dans l'état. D'autre part, il y avait des bécanes qui passaient tout à l'heure, là, des motos. Hein, et c'était trop bruyant, ça me gêne. Voilà, hein, un petit serviettage en bonne et due forme qu'on va venir coller maintenant ici. Bah écoutez, on reste avec la Tesa, hein, on y va. Là, c'est fin. Vous voyez, hop. Ah, ça rend trop bien en plus avec le fond rose là. C'est sans faire exprès. Oui, j'avoue, sans faire exprès. J'aime beaucoup. Regardez-moi. Voilà, j'aime beaucoup. Allez, on va en faire encore une avec cette fois-ci avec cette serviette-ci. Après, je vais vous montrer avec autre chose. Alors du coup, comme je ne retrouve pas mon scotch, je ne m'embête pas. Hop, j'ai fait comme ça. Alors même déchiquetés comme ça, je les garde. Hein. Je vous le rappelle. Hein, pour ceux qui... Voilà, hop. Donc, c'est juste que il y a des jours où je travaille un peu plus à l'arrache que d'autres. Aujourd'hui, c'en est un. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, dans l'état, ils vont très bien. On continue. On reprend notre morceau. Pareil, on en colle et on n'a pas peur. Voilà. Alors évidemment, là, après, je vais prendre le tapis. Je vais l'amener à la maison pour le laver. Je refais comme je l'ai fait tout à l'heure parce que ça a bien marché. Hop, je pose, j'appuie. Et du coup, on n'habite pas notre serviette. Donc finalement, c'est tout bénef. Hein. Voilà. Maintenant, je viens couper. Tac. Bien sûr, on garde hein, notre petite serviette, ce qui reste. Et on fera d'autres choses avec. Voilà. Bon, il y a juste une toute petite déperdition là sur deux côtés de 1,5 cm. Mais bon, on fait vraiment au maximum. Et celle-ci, hop, de nouveau la Tesa. On vient coller là. Je vais vous montrer encore deux autres. 3 peut-être. Allez, on verra, tiens. Juste, il va falloir que j'aille redécouper des morceaux de papier. Donc, j'aime beaucoup avec les fleurs comme ça. Et finalement, j'ai bien choisi les serviettes. Parmi toutes celles que m'avait envoyées Laetitia. Il y en a plein d'autres hein, qui iront, mais voilà. Allez, vous voyez, ça rend bien, pas vrai? Maintenant, on va faire autrement. On va prendre notre papier. Et là, ne rigolez pas. Vous n'avez pas encore vu les vidéos. Sachez que vous les aurez sûrement après celle-ci. J'ai une copinette qui m'a envoyé un colis
mémorable. Encore, oui, oui. D'ailleurs, faut arrêter les filles, hein, puis voilà. Et dedans, il m'avait mis des confiseries, comment vous dire, des tueries. Et ça y est, il n'y en a plus, hein, de toute façon. La vidéo a été tournée, enfin parce qu'il y en a 2 pour ce colis. Les vidéos ont été tournées, bon, ça fait un petit moment déjà, c'était quand, je sais plus. Et donc, eh ben, j'ai gardé tous les papiers qui ont des chocolats. Et j'ai décidé que j'allais faire un fond pour mes petites pochettes comme ça, avec cet emballage de chocolat. Donc, vous l'aurez compris, j'utilise ma bloc, donc colle silicone, parce que le papier ici est quand même bien épais, qu'il est... j'ai perdu le bouchon. Ouais. Qu'il est... bah, voilà, c'est une matière particulière. Il y a encore sûrement des... Ouais, il y a encore des résidus de chocolat, mais c'est pas grave. Et donc, je viens coller comme ceci. Voilà. Je retourne. Et voilà. Ouais, très bien. Alors, je pourrais, tiens, ouais, ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais retourner à l'arrière, tout simplement. Allez, et on va coller cette fois-ci peut-être à la taille glue, puisque après, voilà, comme ça on gaspille pas, on coupe pas, ça nous fait un truc, ça épaissit, bon, pourquoi pas. Hop, de ce côté-ci, pareil. C'est uniquement pour pas couper, hein. Oui, c'est un truc de feignante là. Ça aurait peut-être été plus vite de couper d'ailleurs, mais bon, tant pis, écoutez. Et ce côté. Voilà. Hop. Donc là, c'est bon. En bas, je vais couper parce que c'est vraiment... déjà, c'est pas droit et c'est de l'ordre de quelques 2-3 mm. Voilà. Donc, un petit fond comme ça. Lui, on va le coller sur notre sachet à la bloc. Qu'est-ce que je vous ai pas encore montré? Je réfléchis en même temps que je colle. Alors, évidemment, après, vous pouvez utiliser toutes les matières que vous voulez. Hein. Vous pouvez utiliser absolument tous les papiers, même tissus, un tissé, etc. Hein. Là, amusez-vous, quoi. Voilà. Écoutez, regarde-moi ça. C'est pas sympa, cette histoire. Alors, évidemment, tous les sachets ne seront pas utilisés dans le même junk ou dans la même création, dans la même pochette. Hein. Il y a évidemment. Alors, attendez. Voilà, je vous reprends. Alors, en fait, il ne me reste plus que 3 sachets. Je voulais en garder un entier, enfin, pas décoré, donc 2. J'ai été chercher une pochette de ce que j'appelle mes chutes. Et on va essayer d'en trouver une. Bah, écoutez, celle-là, elle est pas mal du tout. Et je vais prendre celle-ci. C'est une que j'ai utilisée pour faire les fonds hein, de patchwork divers et variés. Donc, on sait que nos pochettes font 7 de large. Donc, on enlève un demi-centimètre. Ça fait 6,5. La longueur, je la garde parce que de toute façon, c'est plus court. Et le petit effet déchiré, je remets ça dans ici. Le petit effet déchiré en plus me plaît bien. Donc, voilà, je vais venir coller ça avec la taille glue, ma foi, écoutez. Voilà. Hop. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Tac. Voilà celle-ci. Et elle va pas jusqu'en haut, c'est pas grave, j'aime bien. J'aime bien cet effet comme ça déchiré en haut et qui couvre pas tout. Voyez. Donc il va m'en rester une. Voilà, je suis repartie dans mes chutes. Je vais prendre celle-ci. Alors écoutez, je vais faire à vue d'œil. Voilà, comme j'aime bien le faire régulièrement. Ça veut dire que je vais couper ici, puis ici. D'accord? De là. Je suis debout. Oui, parce que je vois mieux debout. C'est bête, hein? Mais c'est comme ça. Alors, avant de la coller, je vais aller faire... Bah oui, je ne vous l'avais pas mis encore. Je vais faire un petit peu de couture sur ce papier. Voilà, j'ai été faire ma couture. Donc, j'ai fait tout le tour en laissant un bon
ouais, presque 1 centimètre. J'ai fait ça en zigzag, au point zigzag, voilà. Alors c'était du fil marron, donc, bah, écoutez, ça restait du fil marron. Alors évidemment là, il est bon des deux côtés, hein. Sauf que bon, j'étais partie sur celui-là, donc je reste sur celui-là. Alors, il faut que je fasse attention puisqu'il y a de l'écriture, enfin, un semblant d'écriture, donc c'est comme ça. Je colle le tacky glue. Voilà. Et pour aujourd'hui, bah, écoutez, on aura déjà vu pas mal de choses. Plusieurs façons déjà de mettre des fonds, de décorer nos sachets. D'accord. Comme je vous l'ai dit, il ne m'en reste plus qu'un et je souhaitais en garder un vierge, disons. Donc, ben, je ne vais pas pouvoir en faire plus avec vous de cela. Mais il y en aura d'autres, puisque j'ai d'autres sachets de d'autres tailles, etc., etc. Donc, on fait un petit rappel. On vient de faire celui-ci, d'accord, avec une chute de papier. On a fait de la couture. Celui-là, chute de papier, on a laissé l'effet déchiré, c'est sympa. Celui-là, on mange des bonbons, des chocolats. Ça sert dans notre crabe. Ici, serviettage. Serviettage toujours. Ici, fond au scotch de masquage. Ici, chute de papier. Je crois que j'ai appelé ça mosaïque. Ici, patchwork de papier. Ici, alors ça, c'était que des chutes. Ça, c'est des papiers de cadeaux de Noël. Ça, c'est des fonds aux aquamarqueurs. Pareil. Et pareil. Donc, vous voyez, ça nous en fait déjà pas mal. Donc, on va se retrouver pour la deuxième partie de la déco qui est un peu plus longue. Et honnêtement, j'avais pas envie de faire en une seule vidéo parce que ça voudrait dire, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que ça prend un certain temps, malheureusement, hein, je répète sur la même chose, mais c'est vrai. Et bah, j'ai pas le temps de faire la deuxième partie là tout de suite maintenant, d'accord. Et je peux pas laisser mon téléphone tout seul ici en pause pendant X heures. Donc on se fait cette première partie. Je trouve que déjà ça vous laisse le temps de faire déjà plein de choses. Et quand on va se retrouver pour la deuxième partie, vous aurez déjà vos sachets de prêt pour ceux qui suivent, bien sûr, et qui auront adhéré. Bon, allez, sans rire. Je vous laisse. Vous avez vu? Voilà. Alors, évidemment, moi, je vous propose ça avec des petits sachets. Vous adaptez les tailles à vos sachets. Moi, ils sont roses. Si les vôtres sont marron, orange, jaune ou vert, c'est pareil. Vous adaptez. Voilà, éclatez-vous. Et vous allez voir qu'on va faire des choses bien sympathiques. Allez, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous à tous.